Dans un monde rempli d'incertitudes et de secrets, une nation a réussi à bâtir un empire sans pareil. Bienvenue en Corée du Nord, où les frontières entre l'État et le crime s'estompent et où une entreprise criminelle audacieuse prospère sous les yeux de son énigmatique dirigeant. Préparez-vous à une chevauchée sauvage à travers les intrigues internationales, la corruption et la contrebande dans ce récit troublant qui explique comment la Corée du Nord est devenue le cerveau inattendu de la plus grande entreprise criminelle de l'histoire. Depuis ce ventillon, la Corée du Nord vit dans un monde d'isolement et de difficultés économiques. C'est comme si elle était enfermée dans une pièce sans fenêtre ni porte. Mais miraculeusement, le régime parvient encore à survivre et même à prospérer à certains égards. Comment cela est-il possible? Eh bien, voici le secret. La Corée du Nord a construit un immense empire du crime clandestin. Il s'agit d'un monde parallèle, caché aux yeux indiscrets de la communauté internationale. Ce monde souterrain est responsable du financement du programme nucléaire du régime, du financement de son armée, et même de l'importation de produits de luxe que l'on ne s'attendrait pas à trouver dans un pays aussi pauvre. Mais comment en est-on arrivé là? Remontons le temps jusqu'au lendemain de la guerre de Corée. La Corée du Nord, laissée à l'abandon, dépendait fortement du soutien de son allié, l'Union soviétique, qui lui fournissait de l'argent, de la technologie et des services. Les soviétiques ont fourni de l'argent, de la technologie et des armes. Mais au fil des décennies, l'économie soviétique a commencé à ralentir et leur soutien à la Corée du Nord s'est tari. Sans cette bouée de sauvetage, l'économie nord-coréenne aurait commencé à s'effondrer. SE Industries et son armée sont devenues dépendantes des technologies et des produits étrangers qu'elles ne pouvaient tout simplement pas produire elles-mêmes. Pour ne rien arranger, la monnaie nord-coréenne n'avait plus aucune valeur. Mais au lieu de s'abandonner au désespoir, le régime nord-coréen a fait quelque chose d'inattendu. Il a embrassé une vie criminelle. Il s'est tourné vers le piratage informatique, le trafic d'armes, la contrebande de drogue et même l'impression de fausses monnaies. Ils ont mis en place l'organisation criminelle la plus importante au monde en secret, pour maintenir leur économie à flot et leur régime au pouvoir. Cet empire souterrain est devenu leur bouée de sauvetage, les aidant à accéder aux ressources dont ils avaient besoin pour survivre. Et le plus étonnant, personne n'a pu les arrêter. Ils opèrent avec un secret et une ruse incroyables, ce qui les rend presque intouchables. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la Corée du Nord, rappelez-vous qu'il y a plus que ceux que l'on voit. Dans les coulisses, un empire criminel caché fait tout fonctionner, permettant au régime de continuer à défier l'adversité et à se dresser face à l'isolement. Imaginez une organisation secrète au nom plutôt insipide comme Room 39, qui travaille sans relâche pour rapporter à la Corée du Nord l'argent dont elle a tant besoin. Accrochez-vous à vos chapeaux, car cette organisation est aussi importante que possible dans le royaume ermite. Elles ont commencé à arrêter des Nord-Coréens à gauche, à droite et au centre pour avoir vendu des centaines de kilos de toutes sortes de substances illégales. Cocaïne, héroïne, méthamphétamine en cristaux, et j'en passe. Il est amusant de constater que ce sont souvent les diplomates nord-coréens qui sont pris la main dans le sac. Une coïncidence? Nous pensons que non. Ils connaissent bien le marché noir. Préparez-vous donc à un voyage endiablé dans les bas-fonds de la criminalité nord-coréenne. Attachez vos ceintures, car cette histoire a tout pour plaire. Des contrebandiers, des diplomates devenus trafiquants de drogue et un gouvernement qui est en quelque sorte le patron de tout cela. Restez à l'écoute pour d'autres récits époustouflants sur le monde obscur de la chambre 39. Mais n'oubliez pas, les enfants, que le crime ne paie jamais, sauf si vous êtes dans la chambre 39 apparemment. Les passeports diplomatiques nord-coréens permettent aux contrebandiers de transporter des marchandises illégales sans être repérés, en les déguisant en colis diplomatiques. Cet exploit va au-delà de la drogue, de la contrebande d'armes dans les zones de conflit et du trafic de marchandises interdites comme les diamants de sang, les défenses d'éléphants et les cornes de rhinocéros en provenance d'Afrique. Les Nord-Coréens ont élargi leurs entreprises criminelles en se concentrant sur la diversification et la revente d'articles illicites sur différents marchés. La Corée du Nord produit de la fausse monnaie depuis des décennies en utilisant le dollar américain comme monnaie. Son expertise lui permet de reproduire des billets, ce qui lui procure des revenus et une bouée de sauvetage financière en dépit des sanctions internationales. Le réseau complexe de la criminalité nord-coréenne peut sembler tout droit sorti d'un roman d'espionnage palpitant. L'utilisation de passeports diplomatiques confère à leurs passeurs un voile de légitimité, masquant leurs véritables intentions et facilitant le passage de marchandises illicites à travers les frontières.
Cette opération secrète permet à la Corée du Nord d'exploiter diverses opportunités sur le marché noir, en s'engageant dans des activités aussi diverses que la contrebande d'armes, le trafic d'espèces sauvages et la production de fausses monnaies. L'étendue de l'empire criminel nord-coréen est alarmante, le pays jouant stratégiquement le rôle d'auteur et de profiteur. L'attrait du gain financier les pousse à poursuivre sans relâche leurs activités illégales, mettant en péril la sécurité mondiale et perpétuant le cycle de la criminalité. Alors que les autorités internationales se démènent pour lutter contre ces entreprises néfastes, il devient évident que des mesures plus strictes doivent être mises en œuvre pour mettre un terme aux opérations complexes orchestrées par l'insaisissable régime nord-coréen. Dans ce monde d'entreprises criminelles en constante évolution, les nations doivent rester vigilantes, renforcer leurs frontières et améliorer l'échange de renseignements pour contrer les techniques sophistiquées employées par la Corée du Nord et d'autres acteurs similaires. Ce n'est que par un front uni que la communauté internationale peut espérer démanteler ces réseaux criminels et préserver la paix et la sécurité mondiale. Selon les services secrets américains, les faux billets de $100 nord-coréens sont les plus sophistiqués au monde. Ces ingénieuses contrefaçons sont méticuleusement fabriquées par des experts hautement qualifiés, à l'aide de technologies de pointe provenant des 4 coins du monde. Des machines du Japon, du papier de Hong Kong et de l'encre de France ne sont que quelques-uns des ingrédients entrant dans la composition de cette recette illicite. À l'instar d'un trafic de drogue, ces faux billets sont distribués par des diplomates nord-coréens rusés. Ils ne se contentent pas de vendre aux criminels, ils les utilisent même pour acheter des équipements indispensables à leur régime. Étonnamment, bien que le gouvernement américain soit au courant de cette supercherie depuis une vingtaine d'années, il n'a pas été en mesure de mettre un terme à cette opération. Ces faux billets nord-coréens ont fait leur apparition dans le monde entier, même dans la ville dynamique de Las Vegas. Pour ne rien arranger, les méthodes de fabrication d'argent illicite de la Corée du Nord n'ont cessé d'évoluer depuis le début des années 1990. Afin d'étendre son domaine financier, la Corée du Nord s'est employée à cultiver une armée massive de pirates informatiques. Sous la direction de Kim Jong-un, leurs activités sont passées du simple espionnage à des activités plus lucratives. A également été accusé d'avoir volé des bitcoins à une bourse de crypto-monnaies sud-coréenne et d'avoir extorqué des sociétés pharmaceutiques qui développent des vaccins Covid. Ces activités illégales sont extrêmement importantes pour l'économie nord-coréenne, les estimations suggérant qu'elles fournissent 25 à 50% du budget du pays. Ce financement couvre les vastes programmes militaires et d'armement nucléaire, tout en permettant à Kim Jong-un et à l'élite d'acheter des produits occidentaux. Bien qu'elles violent le droit international, les activités illicites de la Corée du Nord restent largement incontrôlées. Les personnes impliquées bénéficient de l'immunité diplomatique, ce qui rend difficile toute action à leur encontre. L'imposition de sanctions en guise de punition pour avoir évité les sanctions s'est avérée inefficace. La Corée du Nord fonctionne en dehors des normes d'un pays normal et son économie ressemble à celle d'une organisation criminelle transnationale. Étonnamment, cette approche lui a permis d'éviter l'effondrement économique et de satisfaire les désirs de l'élite. Bien que cette situation puisse frustrer des pays comme les États-Unis, il semble qu'il n'y ait pas grand-chose à faire pour mettre fin aux activités illégales de la Corée du Nord. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de donner à cette vidéo un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.